J'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Alors, pourquoi dis-tu ma situation échappe à l'Éternel? Dieu est le Dieu d'éternité. À chaque fois que nous sommes confrontés à des circonstances horrifiantes, comme celles que nous venons de vivre ici à Paris, il est important pour nous de nous rappeler qui est notre Dieu. Beaucoup de personnes se demandent où est Dieu. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu connaît la fin avant le commencement. Ce qui échappe au regard de l'être humain n'échappe pas au regard de Dieu. Et nous devons avoir un certain réconfort dans cette assurance que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est jamais à court de paroles, ni à court d'action, ni à court de mesures. C'est nous les êtres humains qui devons revenir dans la parole de Dieu et chercher à comprendre dans quel sens Dieu veut nous conduire et comment nous sommes censés prier. Beaucoup de personnes ont perdu courage, beaucoup de personnes ont pris peur et je veux vous encourager. Dieu, rien n'échappe à Dieu. En enfant de Dieu, il n'y a aucune raison de prendre peur ou de perdre courage. Je veux vous encourager et vous dire, fortifiez-vous. Vous savez, vos jours sont entre les mains de l'Éternel. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit penser dans ce genre de situation? Un enfant de Dieu doit penser qu'il va faire confiance à Dieu pour sa protection. Un enfant de Dieu va penser que Dieu va conduire ses pas et que Dieu va neutraliser ses ennemis. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? À la lumière du verset que nous venons de lire, nous savons que Dieu n'est pas à court d'action ni à court de mesure. Dieu n'est pas terrifié. Nous choisissons de penser comme lui. Nous choisissons que même au milieu de la terreur, nous refusons d'être terrifiés. Nous choisissons de croire que Dieu a un projet pour nos vies et que ces projets seront accomplis. Un enfant de Dieu fait le choix, de continuer à marcher dans la foi. Un enfant de Dieu fait le choix de se plonger dans la parole de Dieu et de faire confiance à Dieu pour continuer sur le chemin de sa destinée. Nous avons le temps que nous passons à prier pour les personnes qui ont été touchées, à porter les gens qui ont été touchés. Nous avons aussi le temps que nous passons à nous fortifier dans la parole de Dieu. Et c'est souvent là où le bas blesse, parce que nous avons la réaction naturelle de prier pour les personnes qui ont été affectées, pour les familles qui ont été affectées. Nous l'avons tous fait et nous continuons à le faire. Mais je veux vous encourager, enfants de Dieu, à ne pas oublier de vous fortifier dans la parole de Dieu. Dans notre église, nous avons pris le temps de méditer le psaume 91. Et je peux vous assurer que cela a changé notre manière de penser et de voir. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit ceci, que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre, je le proclame sur vous aujourd'hui. C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Saisissez la parole de Dieu pour vous encourager. Méditez cette parole et prenez-la pour vous-même. Décidez que vous allez croire que vous n'avez pas à redouter les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi.
Saisissez bien ce passage, verset 7. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à saisir cette parole et à la croire et à déclarer, je ne serai pas atteint. Ne cédez pas à la terreur ni à la peur. Décidez que vous allez croire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons dans ce genre de situation? Nous intensifions nos prières. C'est une invitation à la prière. Nous intensifions nos prières pour notre nation. Nous intensifions les prières pour les familles. Nous endeuillés. Nous intensifions nos prières pour la société tout entière. Nous intensifions nos prières pour nos propres familles, nos propres vies. Nous intensifions nos prières pour que les yeux de notre génération s'ouvre sur la futilité de l'existence sans Dieu. L'Église en France doit se lever et se mettre à prier comme elle n'a jamais prié auparavant. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? Nous nous tenons à la vérité de la parole de Dieu. Nous ne faisons pas de compromis par rapport à notre foi. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons la hardiesse qui vient de Dieu. Nous recevons la hardiesse qui vient de Dieu. Nous refusons de céder à la peur. Nous refusons de céder à la crainte. Et nous apportons la guérison autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes une source de réconfort et d'encouragement pour les gens qui nous entourent. Qu'est-ce que nous faisons? Je vais terminer en vous disant, nous prêchons la parole. Notre génération a besoin de savoir que Jésus est réel et que Jésus sauve. Nous prêchons la parole de Dieu sans compromis. Sans compromis, la personne de Jésus, le salut en Jésus, la divinité de Christ, l'amour du Père. Et nous témoignons de cet amour autour de nous. À tous nos concitoyens, à tous nos frères et sœurs, nous témoignons de l'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse.